Salut tout le monde, aujourd'hui nouvel épisode de Stargate Fort Accord, je suis en compagnie de Jonas Quinn, nouveau membre de l'équipe SG1. Vous répondez pas parce que vous êtes pas content d'être là? Oh non, désolé, mais c'est ma première fois. Ah, d'accord. Bon déjà je voulais vous dire que je vous aime. Ne vous vexez pas, mais je m'intéresse bien plus à la porte des étoiles. Aujourd'hui on va traiter ensemble les épisodes 7 à 10 de la saison 6, et on commence tout de suite avec l'épisode 7, Résistance. Dans cet épisode, votre mentor est incarné par l'acteur Dean Stockwell, très connu notamment pour la série Code Quantum. Le personnage du Dr Kieran est d'ailleurs inspiré d'un personnage ayant réellement existé, le mathématicien John Forbes Nash. Je ne vois pas le lien. C'était un mathématicien américain qui a reçu de nombreux prix pour ses recherches et travaux, mais qui a aussi été touché par une maladie mentale, un peu similaire à celle du Dr Kieran, c'est-à-dire paranoïa et hallucination. On remarque un petit caméo de Peter DeLuise dans le fond ici. DeLuise d'ailleurs qui se fait un plaisir de nous révéler dans les commentaires audio que la chemise ici sur la grue est la sienne et qu'elle cache la mention 2 tonnes max. Pendant le tournage de cette scène, l'endroit était si bruyant qu'ils ont dû réenregistrer les voix en post-synchro. Voici une reconstitution sonore réalisée par Peter DeLuise. Terrifiant. Au sujet des décors, les bâtiments à droite là ne sont pas en fait des bâtiments, mais des découpes en carton avec des lumières de Noël placées devant. Sachez aussi que le décor du laboratoire est le même décor que celui du QG de la Résistance, mais éclairé différemment. Si on veut parler d'accessoires, on peut remarquer la présence d'un Intar dans le holster de Jonas. Cette arme qui était introduite dans l'épisode Règles de combat n'est pas létale. Pourtant dans cette scène, on la voit tirer des balles réelles. Et vous m'en jugez responsable ou... Non, du tout, parce que ce n'est pas un fort accord, mais un indice scénaristique autour du twist final de l'épisode. Attention au spoiler alerte, en effet cette scène se déroulant dans la tête du docteur, il n'a pas connaissance de la technologie de l'Intar et donc suppose qu'elle tire des balles. Ah. Néanmoins, voici un vrai fort accord. On observe la main de Carter sur l'appareil, mais dans le plan suivant, elle le tient par en dessous. Épisode suivant, acte de bravoure. Dans cet épisode, de nombreuses références sont faites à Star Trek, en partie éludées dans la version française. Justement, l'acteur qui joue le rôle du Coombs, John Billingsley, a aussi joué dans Star Trek Enterprise. D'ailleurs, on remarque autour du trône de Khonshu de multiples armes tirées d'autres univers de la science-fiction, comme l'épée de Kurgan dans Highlander, ou encore un bâtlet de Klingon. Dans la scène d'introduction, on peut évidemment voir la différence de météo entre les deux scènes. Excusez-moi, pourquoi? Eh bien, ici il fait beau et ensoleillé, et là on remarque sur les uniformes qu'il a clairement plu. Petite erreur pas vraiment majeure, l'ombre du vaisseau spatial étant ajoutée en post-production, elle se superpose au lieu de s'ajouter aux ombres réelles, comme ici près des acteurs. A propos des acteurs, on l'aperçoit dans le rôle de Teal'c, Herbert Duncanson, la doublure photographique et cascade de Christopher Judge. Un petit faux raccord dans cette scène où le regard du Dr Felger passe de « je regarde pas » à « je regarde » en une seconde. Notez aussi qu'on voit la poche d'explosifs sur l'arbre dans cette scène. On peut aussi apercevoir un drôle d'objet à droite que j'imagine être une barrière de sécurité pour interdire aux véhicules d'entrer. Épisode suivant, l'union fait la force, un des épisodes que je préfère, bien que vous ne fassiez qu'une brève apparition. C'est gentil. Merci. Je vous en prie. Beaucoup de choses à dire dans cet épisode, à commencer par des petits feux raccords. D'abord, Janet se trouve à droite du blessé 1, puis passe sur à gauche, sur le blessé 2, dans le plan suivant. De plus, la Tok'ra qui passe derrière elle n'apparaît pas sur le plan large. On peut aussi parler des lunettes de O'Neill, ici dans ce plan, absentes sur son cou sur le plan suivant. Remarquez aussi que les chevrons semblent s'éteindre alors que la porte est toujours en activation. Dans cette scène, Selmak a la jambe haute et pliée sur le champ et allongée sur le contre-champ. Enfin, quand nous sommes dans la POV du tueur, Teal'c pointe déjà son arme, et Ragnar est face à nous. Dans le plan réel, qui suit, Teal'c n'est pas encore paré et Ragnar est encore de dos. C'est bon à savoir. Sachez que cette scène a été tournée en plateau, d'ailleurs le fond derrière ici n'est qu'une simple photo sur toile. Aussi, les figurants situés dans ce cadre sont les 40 mêmes situés dans le contre-champ. Enfin, chose rigolote, durant une frame, Malek n'a plus de visage. Qu'est-ce qu'il a des formes autant? Oh, une simple erreur de Rotopaint. Dernier épisode de cette émission, la reine. Je tiens à rappeler que j'ai beaucoup de respect pour le travail des effets visuels, j'en sais quelque chose, mais je ne peux pas m'empêcher de qualifier la rotoscopie de dégueulasse autour des personnages dans cette scène. Bon, cependant j'aime beaucoup ce plan, qui est d'ailleurs réutilisé un peu plus tard dans l'épisode, et j'attire votre attention sur l'architecture extérieure du bâtiment. La maison est inspirée d'une maison existante, Fanning Waters, une propriété très connue de l'architecte Frank Lloyd Wright. Dans cette scène, vous êtes en train de consulter la page avec la statue, mais sur le plan large, on voit que vous êtes encore sur la page précédente. Est-ce que je peux voir les plans? Oui, les voici. Merci.
On voit aussi votre doublure là. Ah oui, maman. Mhm. D'ailleurs, on remarque dans cette séquence que les armes des Pangariens sont des pistolets de NES, sciés et repeinturés. Et là, regardez, quand vous tombez, on peut voir l'équipe B avec la caméra et l'équipe technique au fond de la pièce. Jusqu'ici, je n'ai pas vraiment l'air d'être sur la bonne voie. Vous inquiétez pas, vous êtes un super personnage. Et voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Une belle expérience. Pour moi aussi, il faut dire que j'adore passer du temps avec vous. Ça doit être ça, la différence entre nous. Le mot là.